Maseret Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Samech Vav. On reprend l'avant-dernière ligne du Daf Samech Amud Bet. Tane, Tana, Kame de Rava. Il y avait un Tana qui enseignait des Braïtot, qui a ramené la Braïta suivante devant Rava. Metiat Aisha, la Asma. Ce que la femme elle trouve, c'est pour elle-même. Elle n'a pas besoin de donner ça à son mari. Rabbi Akiva Omer, le Baala. Rabbi Akiva lui pense que ça va pour le mari. Amarle, il lui a dit, Rava, Ashta, réfléchissons. Uma Adafa. Ici déjà, le surplus du travail que la femme elle fait, que là c'est vraiment Maaseyadea, c'est ce que la femme elle fait, elle fabrique. Quand même, Rabbi Akiva l'asma, Rabbi Akiva il dit que bien que c'est le travail de la femme, que normalement généralement le travail de la femme il va pour le mari, là puisque c'est un surplus, alors là ça lui appartient à elle, à la femme. Mais si atteint le kol sheken, ce que la femme elle trouve, n'est-ce pas à plus forte raison que ça doit être pour elle-même. Si déjà les Maaseyadaim, que normalement ça appartient au mari, si c'est un surplus, Rabbi Akiva dit que ça appartient au mari, ça appartient à la femme. Alors là, ce que la femme elle trouve que c'est vraiment pas quelque chose qu'elle a obligé de donner au mari, qu'elle va remettre que ça devrait appartenir à elle-même. D'où on a vu ça. La Mishnah nous dit Kunam Shani Oselepicha, on avait vu ça dans les dapim d'avant. Kunam Shani Oselepicha, une femme qui interdit à son mari de profiter de ce qu'elle fabrique, de ce qu'elle fait, de son travail. Et non, Tariq la faire, il n'a même pas besoin de la dénouer de son neder, du fait qu'elle est obligée de lui donner, elle n'a pas la force de l'interdire d'en profiter, du fait qu'elle est obligée de lui donner ce qu'elle fabrique. Rabbi Akiva Omer y a faire, Shemat Adif Alav, Yoter Min Haraoul. Rabbi Akiva lui dit non, il faudra qu'il lui dénoue son neder. Pourquoi? Shemat Adif Alav, Yoter Min Haraoul, de peur qu'elle va lui faire profiter de surplus que ce qu'elle est obligée. Et puisque et sur le surplus, là, elle n'a pas l'obligation de lui donner. Et donc, si elle lui fait profiter de ça, elle va transgresser son éder. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il la dénoue. Donc, on voit que Rabbi Akiva, il pense que le surplus des Maaseyadaim, le surplus de ce qu'elle est obligée de lui faire, ça appartient à la femme. Et elle a la possibilité d'interdire ça à son mari. Et donc, alors, on revient à la question, si le surplus appartient à la femme, la métia, les trouvailles aussi, ça aurait dû appartenir à la femme. La Gemara dit effectivement, et là il faut inverser les chitot. Metiat Aisha le Baala, Tanakama il pense que les trouvailles ça appartient au mari, Rabbi Akiva Omer la Asma, Rabbi Akiva lui il pense que ça appartient à elle-même. Donc là ça marche bien, Rabbi Akiva d'après sa propre fuite. La Gemara dit, qui a Ravin Amar, quand Ravin est arrivé, il a dit, au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Be'adafa shelo al yedatra kulam al obligé de Baalave. Tout le monde est d'accord qu'un surplus de travail que la femme elle fait, que c'est pas un surplus que vraiment elle se force de façon vraiment spéciale. Ça c'est un surplus, mais elle s'est pas fatiguée de façon spéciale. Alors là d'après tout le monde ça appartient au mari ce travail-là. Qui pliguait la marloquette sur le surplus, est-ce qu'il appartient au mari ou à la femme? C'est qu'un surplus qu'elle a travaillé la femme plus que ce qu'elle devait. Et vraiment, elle s'est fatiguée de façon spéciale. Là, Tanakama savar les bas. Là, Tanakama il pense que ça appartient au mari. Rabbi Akiva savar l'atma. Et Rabbi Akiva il pense que ça lui appartient à elle-même. Et la Gemara comprend dans la question qu'une trouvaille, c'est pas un travail qu'elle s'est pas fatiguée de façon spéciale. Et donc là, d'après tout le monde, ça aurait dû appartenir au mari. Amar Rav Papa il répond, il dit Metia ka'adafa shel adetratrak. Une trouvaille, c'est comme ça revient ça paraît un travail qu'elle fait de plus, de surplus, qui lui vient avec beaucoup de fatigue. Pourquoi? Alors les Mefarshim ils expliquent parce que vraiment des fois il faut creuser pour chercher des trésors, il faut travailler dur, et donc c'est considéré comme une adafacha à l'idée à crack, que vraiment elle s'efforce de façon spéciale. Donc là, ça va dépendre de la marque entre Rabbi Akiva et Tanakama, et d'après Rabbi Akiva, ça va appartenir à la femme elle-même. La Gemara Kadafa Shaleda Trakdami, Plukta de Rabbi Akiva et Rabbanan, et dans ce cas-là, ça va être la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Rav Papa, il a eu un safek. Astalo Shtaim Bevatachat. Maou, si la femme elle fait deux travaux au même moment, est-ce que un des deux travaux, elle lui appartient à elle? Le salaire d'un des deux travaux, ça lui appartient à elle parce que vraiment, elle n'a pas l'obligation de faire deux travaux en même temps. Ravina, lui, il a eu un safek. Shlosha ou Arba'a Bevatachat. Si elle lui fait en même temps 3
ou 4 travaux, est-ce que combien arrive au mari, combien de salaire arrive au mari, combien lui arrive à elle? C'est coup et la Gemara elle reste ici en safek. Boshta ou vraiment on a vu dans la Mishnah, la honte et la blessure appartiennent, on a vu ça dans la Mishnah, ça appartient à la femme, et Rabbi Yehuda ben Betera, il fait une différence entre une blessure qui est découverte et une blessure qui est en endroit couvert de la femme. Mat Kifla, Rava Barav Hanan. Rava Barav Hanan, lui, il objecte sur cette Mishnah. Comment est-ce possible de dire que c'est la femme sur laquelle on a fait la blessure, on lui a fait honte à elle, et c'est le mari qui prend la honte. Et là, mais attends, d'après ce que tu dis, que puisque le mari il a honte du fait qu'on a blessé sa femme, c'est lui qui le prend, c'est lui qui prend la honte, c'est lui qui prend ce qu'on paye la honte. Et là, mais attends, si c'est comme ça, Biesh tout Satosh al-Chavero, si j'ai fait honte au cheval de son ami, Achinami de Bael Mitanle Bourchette, est-ce que vraiment il faudra payer cette honte-là au propriétaire du cheval? Agmarel, c'est un dit que si tu me poses une question à un cheval, Vessus par Bochetou, est-ce que un cheval il a honte? Le cheval il n'a pas honte. Ici, la femme elle a honte, et ça fait aussi honte au mari. Donc c'est différent. Et là, l'Agmarel dit, elle pose une autre question. Rakak bebigdo shel chavero, Achinami de Bael Mitanle Bourchette, une personne qui a craché sur l'habit de son ami. Achinami de Bael Mitanle Bourchette, est-ce que vraiment il doit payer la honte au propriétaire du fait qu'une personne a la honte généralement quand on lui crache sur son habit? Est-ce que aussi ici alors on aurait dû lui payer sa honte? Si tu vas me dire qu'effectivement il faut lui payer la honte, va atteindre, pourtant on a vu explicitement dans une Mishnah. Rakak, une personne qui a craché, Veigi Aborok, et le crachat a touché la personne, ou bien Para et Rosh Haïcha, il a découvert la tête d'une femme, ou bien Ve'evir Zaletom Emenu, ou bien il a déshabillé une personne. Dans ces cas-là, Chayav Gitenlo Arba Meodzuz, il doit payer dans chacun des cas pareils, il doit payer à la personne qui a eu honte 400 zouz. Là, Papa, il a dit là-bas, le chano est là-bas. Tout ce qu'on a dit que sur le crachat il doit payer, c'est que si le crachat vraiment, il a touché la personne. Aval de Bigdo, pas tour. Mais si ça a touché que la vie de la personne, pas tour, il n'a pas besoin de payer la honte. Et donc ici, chez nous, on voit bien. Si c'était, donc pourquoi ici la femme, on doit quand une personne a fait honte à la femme, on considère ça comme si c'est le mari qui a eu honte. Quelle est la différence entre ça et l'habit? Elle dit non, il y a vraiment une différence. Bigdolat les iluta, ishtoit les iluta. Quand un crachat arrive sur la vie de la personne elle n'est pas méprisée. Mais une personne qu'on a fait honte à sa femme, qu'on a blessé sa femme, on a fait honte. Là, la personne aussi, elle a honte. Et donc, vraiment, c'est pour ça qu'il faut lui payer aussi à l'homme la honte de sa femme. Du fait que lui, c'est pas que la femme qui a honte, c'est vraiment lui aussi qui a honte. À part les Ravina, la Ravashi, Ravina, il s'étonne avec Ravashi. Et là, Shani Ben Tovim. Si on fait à chaque fois le calcul, qui est-ce qui aura honte de la honte de la personne? Alors là, si c'est comme ça, une personne qui a fait honte à un pauvre qui vient d'une famille riche. Que là, vraiment, toute la famille du riche a honte de la honte qu'on a fait au pauvre qui est lié avec eux. Est-ce que vraiment il faut payer une bochette, il faut payer la honte à tous les gens de la famille? Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Donc ici aussi la même chose, pourquoi tu dis quand on fait honte à la femme, puisque le mari aussi, la femme, il a honte, pardon, alors là il faudra lui payer la honte. Quelle est la différence? Agmara elle dit non. À Marley, il y a vraiment une vraie différence. Ata amlav gufayou. Là-bas, c'est pas eux-mêmes. Acha, ishto ki goufé avay. Ishto goufé avay. La femme de la personne, elle est considérée comme son propre corps. Et donc, quand on fait honte à sa femme, quand lui, il a honte du fait qu'on fait honte à sa femme, c'est pas comme une autre personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lui payer à lui le bochette, comme si on lui avait fait honte à lui-même, du fait que la femme est considérée comme le corps du mari. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ici un calcul pareil, alors que dans d'autres cas où c'est une autre personne, c'est vrai qu'on peut avoir honte du fait qu'on a fait honte à quelqu'un qui est lié avec nous, mais puisque c'est pas notre corps, c'est pas nous-mêmes, il n'y a pas à payer la honte
que la personne qui a reçu vraiment la rente. Aposek maot lechatano. Celui qui s'est engagé à payer donc une nedunia, de l'argent, à son gendre. Ou mettre Hatano, et avant qu'il ait eu le temps de lui payer, le gendre est mort, et là, sans enfant, et là, il y a un frère qui doit faire Iboum. Amour Chachamim, les Chachamim, ils ont dit, Yacholou Shveomar, le beau-père, il peut dire à l'autre frère, au nouveau frère qui vient marier sa fille en tant qu'Iboum, il peut lui dire, la Achika Haïti Rotzeliten. À ton frère, je voulais vraiment payer ce que je me suis engagé. Mais à toi, je ne veux pas payer, je n'ai pas envie de te payer de telles sommes. C'est quoi à ton frère que je l'aimais spécialement, je voulais lui donner ça, et à toi tu dois le prendre en tant qu'Iboum, mais je ne veux pas te payer ça. Agmara a dit, ça c'est la première halakha de la Mishnah. Deuxième halakha, Agmara va nous dire combien il fallait, quand la femme elle ramenait une somme, alors là le mari, il s'engageait à payer dans la Ktuva, s'il allait la divorcer, une somme contre la somme que la femme elle ramenait au mariage. Et la Gemara donne un exemple, elle dit, Pascal achnis lo elef dinar, si quand elle s'est mariée, elle s'est engagée de lui ramener 1000 dinars, ou posek enegdan chamesh esremane. Lui, il doit rajouter un tiers et s'engager à lui payer 15 manées. 15 manées, c'est comme 1500 dinars, et donc il doit rajouter un tiers s'il a divorce dans la Ktuba. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 1000 dinars, lui, il peut les utiliser entre-temps et faire avec du business. Et donc, lui, il doit rajouter sur ces 1000 dinars quand il veut s'engager à lui payer dans la Ktuba. Ça, c'est si elle lui ramène de l'argent. Ou keneged hashum, mais si elle lui ramène des objets. Alors là, on évalue les objets, combien ils valent. Et là, il ne va pas rajouter un tiers. Au contraire, ou posek pachot chomesh, lui devra s'engager à donner dans la Ktuba, moins 1/5 de ce qu'on a évalué les objets qu'elle a ramenés. Pourquoi? Parce que quand on évalue les objets qu'elle ramène la femme au moment du mariage, alors là, les gens ils exagèrent. Ils disent sur quelque chose qui vaut par exemple une telle somme, ils rajoutent dessus environ 1/5 de leur vraie valeur, parce que voilà, ils sont dans le mariage et tout ça, ils veulent exagérer. Et donc c'est pour ça que quand lui, il s'engage à lui donner dans la Ktuba contre ce qu'elle a ramené au mariage, il faudra qu'il va s'engager 1/5 de moins, comme la vraie valeur en fait des objets qu'elle a ramenés. Shum bemane. Maintenant, si lui, il s'est engagé à donner la valeur d'un mané, Veshave mané, et ensuite elle a ramené la valeur de un mané. Alors là, le mari va venir, il va dire, attends, tu me ramènes la valeur d'un mané, donc moi je dois enlever 1/5. Alors, la Gemara dit non, on ne peut pas, la Mishnah nous dit il ne peut pas, elle la mané, puisqu'il s'est engagé à donner dans la Ktuba à la valeur d'un mané, alors là, même si elle a ramené la valeur d'un mané que normalement il aurait dû enlever 1/5, il n'enlève pas 1/5, il donne la valeur vraiment d'un mané. Shum de mané. Si lui s'est engagé de donner Shum de mané, s'il s'est engagé de donner la valeur d'un mané. Alors là, combien elle doit ramener en contrepartie? Elle doit ramener de plus 1/5. Inotenet shloshim ve'echad sela ve'dinar. Elle doit ramener 31 sela plus un dinar, qui est la valeur en fait de 1/5 de plus qu'un mané, parce que là, il ne s'est pas engagé à lui donner la valeur d'un mané quand elle ramène la valeur d'un mané. Non, il s'est engagé à donner la valeur d'un mané. Et donc elle, pour arriver à la contrepartie de la valeur d'un mané, il faut qu'elle ramène des objets qui valent 1/5 de plus. Ou berba meot. Maintenant, si lui, il s'est engagé à donner dans la Ktuba 400
400, alors là, elle doit ramener des objets qui valent, elle doit ramener des objets qui valent un cinquième de plus, qui sont égales à 500, un cinquième de plus que 400. Comme ça, quand on enlève un cinquième, on arrive à la même valeur que ce que lui il s'est engagé. Mashma Khatan Posek, conclusion, ce que le Khatan il s'engage dans la Ktuva, vous Posek Pachot Chomesh. Lui, le beau-père, il faut qu'il s'engage en contrepartie, qu'il ramène en contrepartie, excusez-moi, Mashma Khatan Posek ou Posek Pachot Chomesh, le Khatan il s'engage en fait, le Khatan lui-même il s'engage un cinquième de moins que ce qu'elle ramène. Quand elle ramène des objets. Mais si elle ramène de l'argent, on a vu au début de la Mishnah que lui, au contraire, le Khatan, il faut qu'il s'engage un tiers de plus que ce qu'elle a ramené. Tanoura Banan, on revient sur le début de la Mishnah dans lequel on a dit que si le Khatan il est mort, le beau-père il peut dire oh Yavam, celui qui vient faire Iboum, je veux lui donner qu'à ton frère, mais pas à toi. Et la Mishnah, le Agmara nous ramène Tanoura Banan. En Sarich Lomar, Shantaim Khacham, Veshini Amare. J'ai pas besoin de dire ça dans un cas où le premier frère qui est mort, lui, il était Talmid Chacham, et le deuxième frère qui vient faire maintenant Iboum, il est Amaret. Là, c'est sûr que le beau-père, il peut dire, moi, j'ai donné de l'argent à ton grand frère qui était un Talmid Chacham, mais pas à toi, le Amaret. Et là, Philou Rishan Amaret. Mais, la dit, même dans un cas où le premier, il était Amaret, mais Sheni Talmid Chacham. Si le deuxième, au contraire, c'est lui qui était Talmid Chacham, quand même, Yachol Omar, il peut dire au deuxième frère, qui est Talmid Chacham, il peut lui dire, la Chicha et Pirotenoten, Liten, c'est quoi ton frère que je voulais donner, Lecha Yevshi Liten, à toi, même si tu es Talmid Chacham, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que il peut lui dire, je le préférais à lui, je préférais ses midot, ou bien je le préférais, Stam, je le préférais, il était mieux à mes yeux, et donc c'est pour ça que je l'aimais plus, c'est pour ça que je me suis engagé à lui, mais pas à toi. Pascal, à Christo Dina, on a vu dans la Mishnah que si elle s'est engagée, si elle lui a ramené 1000 dinars, alors là, lui, il faudra qu'il lui ramène un tiers de plus. C'est un aïm ou recha, c'est la même chose que la recha. Aussi, on a vu dans la recha qu'il faut qu'elle ramène un tiers de plus. Elle a dit Tana Shuma Rabba avec Tana Shuma Zuta. Dans le premier cas, c'est une petite somme, et dans le deuxième cas, c'est une grande somme. Tane Shuma Dide, avec Tane Shuma Dida, et aussi on a vu des cas où on ramène on commence avec ce qu'elle ramène, que là lui il doit donner en contrepartie, dans un cas où c'est des objets, lui il doit ramener en contrepartie un cinquième de moins, et on a aussi ramené des cas inverses, où quand c'est lui qui ramène, qui s'engage dans la ksuva, qu'elle doit ramener un cinquième de plus dans des objets. Et, parce que vraiment il y a des différents cas, et la Mishnah elle veut faire le pourtour de tous les cas, dans un cas où c'est des grandes sommes ou des petites sommes, dans un cas où c'est elle qui a commencé à s'engager, combien lui doit ramener de moins, et dans un cas où c'est elle lui qui s'est engagé en premier, combien elle doit ramener de plus quand c'est des objets. Nouvelle Mishnah qui va continuer avec ces halachot là, parce qu'à la Khnit Loksafim, si elle s'est engagée de lui ramener de l'argent au mariage, s'il a un asa shisha dinarim, un sela qu'elle s'engage à ramener, un sela est égal à 4 dinarim, nasa shisha dinarim, il devient 6 dinarim dans la ktuva que le mari il doit s'engager en contrepartie. Pourquoi? Parce que lui il doit rajouter un tiers. La Gemara va s'étonner que c'est vraiment une répétition, on avait dit ça déjà dans le Mishnah d'avant. Khatan, et là c'est une nouvelle halakha, Khatan le kabel alav asara dinarim, les koupa, les kol mané ou mané. Le Khatan il s'engage à donner 10 dinarim pour une caisse qui fait pour la femme, les kol mané ou mané, en contrepartie de chaque mané que la femme elle ramène, lui il met 10 dinarim de côté pour la femme. Maintenant elle va expliquer qu'est-ce qu'elle en fait. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Akol Kemina Gamdina, tout dépend du minag de l'endroit, c'est pas forcément cette somme-là qu'il faut mettre de côté, ça dépend du minag de l'endroit. Moi, elle s'étonne sur le début de la Mishnah, on a vu que si elle ramène 4 dinarim, lui, il doit s'engager 6 dinarim et de rajouter un tiers. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant, qu'il faut qu'il rajoute, qu'il faut qu'il lui donne, en contrepartie des 1012, il faut qu'il lui donne
15 manées, qui est égal à 1512, un tiers de plus, donc c'est vraiment la même chose. Alors, a dit, Tana Iskaraba, Tana Iskazuta. On a enseigné une grande affaire dans la première Mishnah, on a enseigné dans la deuxième Mishnah une petite affaire, aussi 4 dinarim, 6 dinarim. C'est une petite affaire. Et pourquoi on a besoin de dire ça, enseigner quelle est la différence entre une grande et une petite affaire? Vetricha, Leitana Iskaraba, si tu m'avais dit que lui, il doit rajouter un tiers dans des grandes sommes, il y en a fiche revacha, c'est parce que vraiment il aura beaucoup, dans toutes les années du mariage où il va en faire du business, il va avoir, puisque c'est une grande somme, il va avoir aussi de grands bénéfices. Aval iskazuta, mais quand elle lui ramène de petites sommes, des zuta revacha, que là le bénéfice il est petit et malheureux parce qu'il ne doit pas rajouter un tiers. Tricha, c'est ça qu'on a besoin de te dire, quand même dans une petite somme il doit rajouter un tiers. Beashmina iskazuta, si tu m'avais dit que dans une petite somme il doit rajouter un tiers, des outils d'Iuna. Parce que vraiment aussi, l'investissement qu'il doit s'investir pour maintenir ce business, il est aussi petit, c'est des petites sommes. Et donc c'est pour ça qu'il doit rajouter un tiers. On va l'Iskaraba, mais sur des grandes sommes, il y en a fiche d'Iuna que aussi pour maintenir ce business, il faut qu'il aussi s'investisse de grandes sommes dans ce business. Et malo, peut-être qu'il n'a pas besoin de rajouter un tiers. Sricha, soit qu'on a besoin de dire qu'il n'y a aucune différence, et dans un grand business, et dans une petite somme, il faut rajouter un tiers. Le coupant, on avait dit que le khatan il met de côté 10 dinars dans une caisse pour la kala sur chaque mané qu'il reçoit au mariage. Maï coupa, de quelle caisse on parle, qu'est-ce qu'elle fait avec cette caisse? Amar Avashi, coupa shel besamim, une caisse avec laquelle elle s'achetait la femme des encens, des parfums. Amar Avashi, Ravashi dit, ces choses-là nous étaient dit qu'à Yerushalayim, que là, les femmes, elles avaient l'habitude de se parfumer beaucoup. Et donc là, il faisait cette coupa en question. Baï Ravashi, il a eu un safek. Quand tu dis que sur chaque mané qu'elle ramène, lui, il doit lui donner 10 dinarim en contrepartie dans une caisse. Il doit lui faire une caisse de côté pour qu'elle s'achète des bessamim. De quelle mané on parle? De mané à Nishon ou de mané à Nixabel? Du mané qu'on évaluait, qu'elle ramenait à des objets qui valaient un mané, qu'on évalue de sa valeur mané, ou de mané à Nixabel, ou bien d'après le mané que lui il acceptait. C'est-à-dire que nous on avait dit que le mari, quand il reçoit des objets, il enlève 1/5 parce qu'il dit qu'on exagère dans l'évaluation des objets qu'elle a ramenés. Et donc quand tu dis un mané, c'est un mané dans l'évaluation de la femme ou bien dans l'évaluation du mari en fait il enlève 1/5 dans la valeur. Et il me dit Salomar mané avec Kabel, et si je vais dire que Bémet, c'est selon l'évaluation du mari qui reçoit le mané, en fait on enlève un tiers. Et encore, ça fait qu'on a Yom Rishon ou Kol Yom Vayom. Il faut qu'il lui donne ses 10 dinarim que le premier jour du mariage, ou bien tous les jours des Sheva Brachot. Mais si Kol Yom Vayom, si tu veux dire tous les jours, Shabbat Rishona ou Kol Shabbat Veshabbat, est-ce que c'est la première semaine du mariage, ou bien toutes les semaines? Kol Shabbat Veshabbat, si tu vas me dire toutes les semaines, Chodesh Rishon ou Kol Chodesh B'Chodesh, il faut qu'il lui donne ça toutes les semaines pendant le premier mois du mariage, ou bien pendant tous les mois. D'après aussi. Et si tu vas me dire qu'il faut qu'il lui donne ça pendant tous les mois aussi, d'après Shana Rishona ou Kol Shana Veshana, est-ce que c'est que la première année qu'il doit lui donner ça pendant toute l'année, ou bien aussi toutes les années de leur mariage? Agmara, elle reste en sa feuille dessus, t'es con. Amar Abiuda Amarav. Abiuda Idion Ondora. Maase Bebito Shenaktimon Ben Gurion. Il y a une histoire avec la fille de Naktimon Ben Gurion, qui était un grand riche, qui était à Yerushalayim. Je sais pas ce que la Chachamim, à son mariage, ils ont été posek qu'il faut lui donner, que le mari doit lui donner, Arba Meot Zeuvim, les coupas shel Besamim. Tellement la Nedunia qu'elle a ramenée, elle était grande, alors là, son mari, il fallait qu'il lui donne en contrepartie 400 Zeuvim pour cette caisse en question de Besamim, Levo Bayom, pour un jour. Tellement la Ktuva qu'elle a ramenée, elle était grande. Amar Alaen, elle a dit au Chachamim, car ils se coulent, elle leur fait une barra, qu'eux aussi, ils soient possèdent ça pour leur fille aussi, qu'ils aient beaucoup d'argent à ramener à leur fille dans la Ktuba. Comme ça, le mari, en fait, il devrait
s'obligeait à donner tellement d'argent pour la caisse de côté. Vanu acharei amen, et Chachamim, ils ont répondu après elle, amen. Tanu Rabbanan. Maaseh la Gemara va ramener une histoire sur cette fille de Nagdimol Ben Gurion qui était très riche, et une histoire qui s'est passée à l'époque du Khurban Abayit, où les Romains ils étaient à Yerushalayim et qu'ils ont détruit le Beit HaMikdash. Maaseh le Rabbanan Yochanan Ben Zakkai. Une histoire avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Shaya Rochev al Achamor, il chevauchait donc sur son âne. Vaya Yotem Yerushalayim, il sortait de Yerushalayim. Vayu Talmidav Ma'alchin Acharav, et ses élèves ils marchaient derrière lui. Ra'a Riva Achat, il a vu une femme, Shaïta Melaket et Seorim, qui ramassait des grains d'orge, Mibain Glale Beimtam Shalarvim, contre les excréments des animaux des Arabes. Kevan Shira'ata Oto, quand elle a vu Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il tasfa Bessara, elle s'est couvert ses cheveux. Vanda Lefana, elle s'est tenue devant lui, Amralo, elle lui a dit, Rebi Parneseni, Rebi, donne-moi de quoi manger, de quoi vivre. Amarla, il lui a dit, Biti, ma fille, Bat Miat, tu es la fille de qui? Amralo, elle lui a dit, Bat Nagdimon Ben Gurion, je suis la fille de Nagdimon Ben Gurion qui était très riche et que là, elle est arrivée dans un état pareil. Amarla, il lui a dit, Biti, ma fille, Mamon Shel Bet Avi Chechan Alach, où est allé tout l'argent de ton père? Amralo, il lui a dit, Rebi, Lokedin Mitlin Mitla Berushalayim, n'est-ce pas qu'il disait comme ça à Yerushalayim, il faisait une parabole comme ça, Melach Mamon Chesser. Le sel de l'argent, c'est de s'enlever de l'argent. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va maintenir l'argent? Le sel, il maintient les aliments. Qu'est-ce qui va maintenir l'argent? Chesser. De s'enlever de l'argent, de donner de l'argent à la tzedaka. Et donc là, elle dit, quand il lui a demandé où il est parti l'argent de ton père, alors là, elle lui a répondu, elle lui a dit, il n'a pas fait de tzedaka avec son argent, et donc c'est ça, son argent, elle ne s'est pas maintenue. Là, il y en avait qui disaient d'une autre façon, chesed. Vamrela chesed. Il y en avait qui disaient, pas chesed, pas s'enlever de l'argent, mais chesed de donner de l'argent, de faire du chesed avec l'argent. C'est ça qui maintient l'argent. Et donc là, il lui a dit, ça c'est l'argent de ton père. Alors, Michel Betrami, et là, Rabbi Yochanan Ben Zakkai a demandé, d'accord, l'argent de ton père, mais l'argent de ton beau-père, qui lui aussi, il était très riche, Echanou, où il s'est envolé. Amralo lui a dit, basé, puisque chez nous, l'argent de mon père et l'argent de mon beau-père étaient mélangés, alors là, puisque dans l'argent de mon père, il n'y avait pas de bracha, alors là, ça a fait perdre même l'argent de mon beau-père. Amralo, il lui a dit, Rebi Zachour Ata Shechatam Talktubati, est-ce que Rebi, toi, tu te rappelles quand tu as signé sur Maktuba, Amar Lahem le Talmidav, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a dit à ses élèves, Zachour Rami, je me rappelle que Shechatam Talktubata Shelzou, quand j'ai signé la Ktuba de cette fille, de cette femme-là, Vaïdi Koreba, et je lisais dans la Ktuba des sommes, Elef Alafim, Dinare Zahav Mivetavia, des milliers de dinarim en or que son père y ramenait, à ce mariage-là, Chutz Michel Chamia, et ça c'est mis à part ce que son beau-père il s'est engagé. Bachar Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a vu qu'une fille tellement riche, au moment du Khurban, elle arrivait à un état pareil, il a pleuré, il a dit, Vamar Ashrechem Israël, valeur à vous Israël, Bisman Sheosim Retzono Shel Makom, quand vous faites la volonté d'Hachem, En Koluma Velachon Shodetet Bachem. Aucun peuple, il peut vous convaincre. Bisman She'en Osim Retzono Shel Makom, mais comme maintenant par exemple, ils n'ont pas fait la volonté d'Hachem, et le Beit HaMikdash a été détruit, et les Romains, ils ont conquéri Yerushalayim, Mosran Be'adou Mashpela, là Hachem il les a transmis entre les mains d'un peuple méprisable, Velo Be'adou Mashpela, et pas que dans les mains d'un peuple méprisable, la Be'ad Be'emtan Shalom Mashpela, même entre les mains des animaux de ce peuple-là, que là quand il a vu ramasser des orges entre les excréments des animaux des Arabes, là il a compris que vraiment, là il a vu que vraiment on arrivait à un matzav très bas, et ça c'est parce que il faisait pas le Ratzon d'Hachem,
et ils sont arrivés à un tel état. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.